Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous retrouvons dans cette deuxième partie sur la guidance autour de la liberté. Installez-vous confortablement, respirez profondément. Donc si jamais vous me prenez en cours, sachez que c'est parce que nous avons déjà fait une première partie autour de cette guidance. Donc l'idée c'est de voir les différentes cartes qui se ressemblent et puis comment justement elles vont nous amener à vivre mieux notre liberté. Respirez profondément et nous sommes partis. Donc peut-être aussi qu'entre-temps vous avez des choses, que ce soit par rapport à votre propre introspection qui sont revenues ou toute autre chose. Donc soit restez dans un silence plein ou soit profitez pour vous poser à vous-même la question autour du thème de la liberté. Revenez tranquillement à vous-même, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête. Et regardons ensemble comment les cartes qui sont là interagissent par rapport à votre question ou par rapport à ce que vous vivez. Et je rappelle à toute fin utile que sur cette chaîne, ce que je propose, ce sont des guidances intemporelles et générales. Donc, c'est parti. Alors, la dernière fois, nous avons eu l'occasion beaucoup de parler de l'abondance. Je voulais vous montrer deux cartes qui se ressemblent. Donc, il y en a une, c'est l'oracle que vous connaissez déjà de Kevin Piranio, de la voie divinatoire, qui s'appelle les affaires. Et l'autre qui s'appelle l'abondance t'appelle. Moi, quand je regarde ces deux titres-là, j'ai envie de dire comment je vais pouvoir ranger mes affaires pour justement faire place. Un petit peu comme on avait vu avec l'énergie, de faire place justement pour que l'énergie puisse circuler mieux, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Comment je vais pouvoir justement ranger mes affaires pour qu'il y ait de la place de point de vue peut-être même visuel, concret, matériel, et en même temps de point de vue énergétique, pour que je puisse y voir plus clair. Voir l'abondance qui est déjà là, donc ça fait allusion à la gratitude, mais voir aussi comment et où l'abondance m'appelle. Et c'est comme ça que nous avons terminé la dernière guidance. Donc voici la carte les affaires. Elle ressemble beaucoup à celle-là parce qu'on a à chaque fois beaucoup d'affaires. L'abondance t'appelle. Donc l'idée c'est de voir à chaque fois comment les cartes viennent vous parler. Moi ces deux cartes-là me font penser à l'idée du rangement. À l'idée qu'il y a beaucoup de choses, mais qu'il faut ranger, qu'il faut organiser, qu'il faut planifier les choses quelque part. Poursuivons mes amis. On avait parlé justement de l'importance du repos. D'ailleurs, on a fait une guidance spécialement sur le repos avec un petit exercice. Si cela vous appelle, n'hésitez pas, surtout si vous avez du mal avec ça. Je voulais revenir dessus pour vous montrer la carte du repos. Ça fait justement, n'hésitez pas à revoir aussi tout ce qu'on a dit autour de l'énergie, appelle à ça. Comment je vais aussi pouvoir accepter de me reposer pour que mon énergie aussi se renouvelle. Donc en effet, quand je fais de la place comme ça, de manière très concrète et aussi de manière énergétique, peut-être par un travail de libération, d'introspection, comme on a vu la dernière fois, quand je suis en train de ranger mes affaires, l'énergie circule mieux, je me sens mieux, je vois mieux les choses, je vois plus clair. L'abondance, elle va m'appeler, donc c'est qu'il y a une direction, mais aussi, il y a l'idée aussi que je dois prendre soin de mon énergie pour pouvoir aller dans le sens de ce qui m'est demandé. Donc voilà pourquoi j'ai pris la carte du repos et le fait que ça soit justement associé au chiffre 7, ça peut me faire penser aussi à ce qu'on avait vu avec la parole du lutin, c'est-à-dire je me repose physiquement, certes, mais je me repose aussi des mauvaises paroles ou des méchancetés qui ont été faites contre moi, qui de toute façon ne vont pas m'atteindre parce que j'accepte d'être dans cette dynamique de repos. Et une autre carte qui lui ressemble beaucoup, donner et recevoir. Comment certaines personnes sont là pour vous pomper votre énergie, toujours vous prendre quelque chose. Vous avez à donner, mais vous ne recevez pas, ou alors vous ne recevez pas assez. Comment vous pouvez équilibrer le donner et le recevoir? Ou alors peut-être que c'est vous aussi qui peut-être allez donner, qui peut-être allez
prendre, donc recevoir, et qui avait du mal à voir votre valeur, pour voir que vous aussi, vous pouvez donner. Ici, on va voir que eh bien, la personne, elle a trouvé une petite étoile, et pour autant, elle a aussi beaucoup de petites étoiles, et ce sont des étoiles de mer, hein. Mais en même temps, on peut y voir aussi beaucoup de poésie, comment ça peut être les étoiles dans le ciel qui viennent jusqu'à nous rappeler comment notre vœu peut être exaucé. Et en même temps, ça peut être aussi, eh bien, j'ai les moyens, parce que je suis un pêcheur expérimenté et je peux aller prendre même les étoiles de mer. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec des étoiles de mer? Et il vaut mieux prendre du poisson parce que c'est ça qui se mange. Mais ça dépend, parce qu'on regarde la petite barque et on voit qu'il y a une trousse de secours dedans. Eh bien, je réussis à voir quelque chose d'important que je pourrais faire à travers les étoiles de mer, que moi seul je peux voir. Je vois qu'il y a un pouvoir particulier dans ces étoiles de mer. Et justement, ces étoiles de mer, je vais quelque part les prendre et j'en aurai encore plus. Donc, je vous montre la carte. J'en prends déjà plein. C'est important pour moi, c'est précieux. Il y en a d'autres qui viendront. L'idée que je commence par des petits pas et ça va continuer. L'idée aussi que c'est moi seul qui comprends. Moi, je suis pêcheur, je connais la mer, donc je sais très bien ce qu'on peut faire avec une étoile de mer, même si d'autres personnes pourraient ne pas le comprendre. C'est que je suis expert finalement en ma matière. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit avec David. Mais qu'est-ce que quelques pierres pour pouvoir terrasser un Goliath? Sauf que ces pierres, c'est moi qui les connais. Je sais comment je les utilise et j'en connais la puissance. C'est ça qu'on a ici avec l'idée de cette étoile. Et le titre de la carte, c'est donner et recevoir. Donc comment je vais m'accepter dans mon unicité? Peut-être justement prendre soin de moi, mais peut-être aussi comment moi j'ai ma propre manière de prendre soin des autres. Et donc je n'ai pas à me comparer. Mais j'ai à équilibrer le donner et recevoir. Souvenez-vous que la dernière fois, on a eu la carte du yin et du yang. Donc il y a des moments aussi, il faudra s'activer. Et puis il y a des moments où il faudra se reposer. Dans ces deux cartes-là, on a l'idée de l'eau, on a l'idée des émotions, de ne pas en faire trop et de conserver justement ces énergies. Ça va être important justement pour la suite, pour mettre en place les projets. Alors j'ai voulu revenir sur la carte des cadeaux, qu'on avait déjà beaucoup eu la dernière fois. Et en même temps, l'idée de cette boule de cristal qu'on avait eue ici, parce qu'on va la retrouver sur les cartes du déni et de la sphère spirituelle. Donc le déni va nous inviter justement à réaliser comment on peut se protéger de certaines choses qui sont difficiles pour nous en étant dans le déni et en ne regardant pas en face qu'on est dans un berceau de souffrance. On a même l'impression qu'elle s'est un tablier. Il est temps pour toi, donc je te laisse voir ce qu'on a dit autour du tablier, de sortir de ce déni et de réaliser ce qui fait ta souffrance. Donc ne sois pas en train de prendre ton parapluie pour te parer, mais réalise qu'il y a une souffrance. Et c'est quand tu vas traverser cette souffrance et que tu seras justement dans cette libération, on a parlé de libération karmique, que tu pourras vivre ton abondance. Et donc, tout ce que tu es en train de vivre là, vois-le de manière spirituelle. On a sphère spirituelle ici. Ne t'arrête pas juste à la partie humaine. Regarde aussi comment tu peux vivre et voir cette situation de manière spirituelle. Alors, on parlait de berceau de souffrance, une carte qui s'intitule « Nourris ton âme ». Alors, ça va être intéressant, on ne va pas reprendre tout ce qu'on a eu sur la carte du livre. Je te laisse regarder tout ce qu'on a eu autour du chiffre 8 et de la carte justement où il y avait un livre, justement autour de la bibliothèque des grimoires. On avait eu un livre ouvert, on en a beaucoup parlé, donc je te laisse regarder cette guidance-là qui était la récap justement de l'année 2024. Ici, on retrouve le livre et on retrouve justement cette balançoire, ce que tu as pu fabriquer au cœur de la souffrance. Tant mieux, tu as beaucoup justement d'imagination. C'est ce qu'on avait vu lorsqu'on avait fait la guidance sur le deuil avec cette femme qui avait tellement d'imagination qu'elle avait pu mettre en place une cabane avec beaucoup de belles choses, des guirlandes, etc. Et puis elle était en train d'attendre. Ici, on voit comme cette étoile justement. On a vu l'étoile au milieu du bateau. On peut retrouver cette étoile au milieu du cœur. Voilà. C'est quoi ton projet de cœur où tu vas être dans une dynamique d'équilibre? Un petit peu comme quand on est sur la balançoire. Et en même temps, l'idée aussi que avec Nourris ton âme, comment tu peux continuer à nourrir ton âme? La vie ne s'arrête pas.
la vie continue. Comme on va pouvoir, comme on avait vu la dernière fois, les poudres de poussière de fée qui vont venir effacer ce dont on n'a plus besoin, mais aussi écrire de nouvelles choses. Et bien, comment tu peux nourrir ton âme? Et justement, tu vas nourrir ton âme de tellement de belles choses. Tu vois qu'elle peut continuer, qu'elle peut renaître, qu'elle peut continuer. L'idée de la croissance, l'idée de la renaissance et non pas l'idée de rester enfermé dans ce berceau de souffrance. Quand tu regardes derrière l'arbre, tu vois une espèce de gros truc. Pour moi, ça me fait penser à une grosse domination. Donc, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit au niveau de la pleine lune, qui évoque aussi la domination et la magie noire, parce qu'il y a le côté plénitude de la pleine lune, mais il y a aussi le côté néfaste dont on a déjà parlé dans les autres vidéos. Peut-être que tu étais sous une domination particulière, quelle que soit la forme qu'elle a prise, qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es comme arrêté au milieu du livre. Mais là, tu retrouves ton espace du cœur. Et tu retrouves que ton âme peut et a besoin d'être nourrie, soit de choses que tu sais déjà, soit de d'autres choses. Et ça peut être les deux en fait. Comment tu peux mettre de belles choses dans ta vie et t'ancrer dans ces belles choses. Et comment en même temps il faut arrêter, comme on avait dit dans la guidance du deuil, de mettre peut-être de belles choses pour rester dans une situation de déni et dans une situation de souffrance. Un petit peu comme on prend un parapluie et qu'on ne veut pas voir, et bien qu'on a besoin d'aide tout simplement. Donc n'hésite pas à demander l'aide notamment des anges et de tout autre être de lumière. Et puis les êtres humains aussi, quelle que soit la forme que ça va prendre. Mais en tout cas, l'idée que tu n'as pas à rester dans cette domination et que tu peux continuer à nourrir ton âme et croître plutôt que de rester dans ce berceau de souffrance. Et avec l'arbre, nous avons les 4 saisons et la matière. Alors on va commencer par la matière. On retrouve aussi le bleu. Donc regarde aussi comment ça te parle. Le bleu de la vie, c'est une couleur qu'on avait eu l'occasion de voir lors de la dernière guidance, justement autour de la carte du leader. La carte de la matière va nous rappeler que tu es toujours vivant. Dans cette simplicité et cette beauté de la vie, tu as encore des choses à vivre. Donc c'est un petit peu comme si l'arbre c'est l'ancrage. À un moment donné, dans quoi on s'ancre, comment on nourrit notre âme. Mais là, on va regarder l'arbre avec un petit peu plus de recul. Comment dans la matière je mets des choses en place? Et comment on va regarder un petit peu les racines de l'arbre? Comment justement ces choses, elles ont déjà pris racine en moi et qu'elles sont déjà en train de croître. Un petit peu comme une prise de conscience en effet de ce qu'on a déjà fait, un peu comme un bilan, mais aussi de ce qu'on peut continuer à mettre en place. Ça me rappelle le mot œuvrer qu'on avait dit, œuvrer dans la matière. Et là, les 4 saisons, c'est intéressant parce qu'on a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Ah, c'est sûr que dans un pays comme le mien, on n'en a que 2 de saisons. On a la saison sèche, qu'on appelle la saison du carême. D'ailleurs, l'autre saison, on ne l'appelle pas. Elle n'a même pas de nom. Je dis qu'il y a une saison normale et une saison de carême. Pourquoi? Parce que chez moi, c'est quand il y a le carême. Alors, normalement, parce que là, ça a tendance à... on a l'impression qu'à n'importe quel moment, le carême arrive. Mais en fait, le carême, il fait très très chaud, très très sec. Il peut y avoir aussi des moments où on va même prendre l'eau parce que il y a des endroits où il n'y aura pas d'eau et il faut alimenter un petit peu toute la Martinique. Donc, on n'a pas forcément, dans tous les endroits du monde, 4 saisons. Mais c'est quand même intéressant de voir que chaque fois, il y a l'idée du cycle, il y a l'idée du changement, il y a l'idée de la variation. Voilà, il y a une impermanence des choses. Il y a un cycle dans la nature, il y a un cycle dans nos vies. On ne peut pas toujours être dans quelque chose. On ne peut pas toujours être dans le déni toute notre vie, ce ne sera pas possible. On ne peut pas toujours être dans l'action et ne pas se reposer. Vous voyez, l'idée de ne pas être dans un extrême et l'idée de la richesse de la vie dont on avait parlé la dernière fois, qui revient avec l'arbre des 4 saisons, ça va être aussi dans quelle saison tu es. Puisqu'on parlait de, je regarde un petit peu ce qui se passe dans la matière. Eh bien, je suis appelée à quoi? Dans quelle saison je suis? Et puis, il faut accepter que tu as peut-être changé de saison et que demain matin, tu devras changer de saison parce que c'est la vie. L'idée de l'impermanence qu'on a aussi avec l'arbre. Alors, ça peut vouloir dire, puisqu'on a eu l'arbre la dernière fois avec les ancêtres, l'idée que les temps changent. Ce que tes parents faisaient, tu n'es pas obligé de copier-coller, et les temps ont changé, et peut-être aujourd'hui, tu peux faire différemment, comme on avait déjà vu. Voilà. Alors, allons voir 2 autres cartes avec révélation et favorable. Pourquoi je les ai mises ensemble? Parce que les couleurs sont les mêmes. Quelles sont les révélations que tu auras de point de vue très justicier qui vont faire en sorte que la situation
qui peut-être a été défavorable pour tes parents ou dans ton passé, ou même dans une autre vie, pourra justement aller dans le sens de la faveur et être favorable, là où tu pourras trouver enfin une stabilité pour entrer dans l'abondance dont on a déjà parlé dans les autres vidéos. Voilà, j'avais envie de reprendre la carte sur le bon chemin pour te le rappeler, une carte qu'on avait déjà eue, hein. Donc n'hésite pas à retourner sur les guidances qui en parlent si cela t'appelle. En fait, l'idée que maintenant, c'est comme si c'est favorable, c'est que tu es sur le bon chemin. En fait, la dernière fois, on avait la carte du oui, maintenant on a la carte favorable. L'idée que si c'est favorable, c'est que tu es sur le bon chemin, au-delà peut-être des écueils que tu as pu avoir vécu et du fait que le miracle est toujours possible. On retrouve le violet, hein, qu'on a eu sur le bon chemin. Je suis sur le bon chemin de mon miracle. On peut voir ça aussi, hein. Je suis sur le bon chemin pour aller faire mon miracle. Avec les couleurs, on peut aussi jouer avec les couleurs en voyant je pardonne. C'est le temps justement de pardonner à la vie. C'est le temps justement favorable de le faire depuis justement cette lumière, ce doré, cette gloire en divine. C'est Dieu qui va me permettre de le faire. Et comme justement j'ai cette faveur, alors je peux aller sur le bon chemin. Le chemin lui-même est manifestation miraculeuse et me mènera à mon miracle. Alors deux autres cartes qui ont voulu sortir, c'est réveille ton potentiel et même longueur d'onde. Alors moi j'ai rajouté que l'univers, tu sais. Moi des fois je rajoute, hein, je mets un petit peu à ma sauce, soit dans le titre ou soit dans le livre. Voilà. Alors réveille ton potentiel. Donc on va pas revenir sur tout ce qu'on a déjà dit dans l'autre guidance, ainsi que sur les plumes, ainsi que sur les plantes, ainsi que sur le livre et l'écriture. Donc là, on va trouver un bic. Donc tout à l'heure, on avait le livre, on avait déjà eu ça dans les autres guidances. Ici, on va trouver la notion d'écrire, hein, qu'on avait déjà eu l'occasion de voir dans les autres guidances. Et puis la porte qu'on a vue aussi la dernière fois. Il y a beaucoup de symboles ici. Donc, je ne veux pas revenir dessus. Et puis, même quand tu regardes la manière dont elle est habillée, ça rappelle aussi l'habit qu'on avait eu la dernière fois avec cette femme qui tenait justement, le sablier, qui voyait qu'elle était en harmonie, en unité avec ce que Dieu lui demandait et qu'en synchronicité, elle tenait vraiment ce temps. Voilà, elle rentrait dans ce que Dieu lui demandait. C'est ça qu'on a avec la carte Réveille ton potentiel. Et donc, pourquoi tu peux réveiller ton potentiel? Parce que tu suis la même longueur d'onde que l'univers. Tu es un petit peu comme si l'univers et toi, vous teniez la main. Ça rappelle un peu le point de jonction qu'on avait eu entre les deux dauphins. D'un côté, ça va pas, mais d'un côté, ça va parce que je suis quand même portée par l'univers. Et donc, du coup, on est là et on se tient par la main. On est nourri. Voilà. Passons maintenant aux nouvelles cartes. Alors, on va commencer par les animaux. Nous en avons deux, le paon et la grenouille. Alors, le paon est véritablement un animal qui va se montrer parce qu'il a une superbe queue, une belle queue. Il va oser. Hein, il va pas... il va montrer au contraire ses talents, ses potentiels. Il va oser les montrer. Donc, il va les montrer à la femelle. Donc, ça peut être l'allusion au couple. N'aie plus peur de ce qui te faisait peur dans la vie du couple. Ça peut être ça pour certaines personnes. Et si pour certaines personnes, ça peut être ça par rapport à un projet ou par rapport à toute autre chose. L'idée de ne plus avoir peur, on retrouve ça. Hein, alors, ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être que la vie va t'offrir une opportunité. Et ça peut être que toi, tu es amené à te montrer tel que tu es au monde, sans peur. Il faut qu'on te voie, il faut que la femelle qui est là puisse te voir. Voilà, la femelle qui peut évoquer aussi le féminin sacré. Qu'est-ce que tu veux créer? Donc ça peut être le couple, ça peut être un projet comme on a dit. Hein, et puis tu vois aussi que la femelle, elle est blanche. Hein, et les plumes sont déjà là. Donc oui, elle est déjà prête. Le projet est déjà prêt. Voilà. Et l'autre, c'est la grenouille. Alors, la grenouille, c'est pareil. Hein. Il y a d'abord le tétard et ensuite la grenouille. Donc, il y a une transformation qui est déjà faite. On voit qu'elle est sur un nénuphar et l'idée, ça va être qu'elle est prête à sauter sur un autre nénuphar. Tu es prêt à passer à l'étape suivante. Voilà comment je comprends cette idée de la grenouille. Tu vois aussi cette fleur
Donc, on a déjà parlé, hein, je me souviens la dernière fois quand on disait autour de la fleur, qui d'ailleurs ressemblait à un tournesol. Voilà, cette fleur qui va inviter au positivisme et puis qui est tournée vers le soleil comme ce nouveau départ. Et justement, l'idée que je m'attends toujours au meilleur. Voilà, j'ai confiance en la vie, je m'attends toujours au meilleur. Cette idée de la confiance, cette idée du meilleur. Ici, on a aussi une fleur et cette fleur, elle est épanouie. Pourtant, on va insister plus sur la grenouille que sur la fleur pour montrer que il y a déjà quelque chose de très épanoui en toi. Il y a déjà quelque chose de transformé en toi. La dernière fois, on avait le papillon et ici, on a la grenouille. Mais maintenant, tu es prêt à passer à une autre étape. Comme on dit, level up, c'est-à-dire, en effet, hein, c'est quelque chose de spirituel, c'est-à-dire, comme on dit, un saut quantique, hein, un saut vibratoire, mais qui va te permettre dans la matière aussi, eh bien, de passer à une autre étape de ta vie, même de manière très concrète. Donc, quand justement tu te proposes ou que tu acceptes tes propositions de la vie, alors tu ne restes pas sur ce nénuphar-là. Tu regardes là où tu es, un petit peu comme tu fais ce bilan, comme on avait dit avec l'arbre, mais pour pouvoir passer à l'étape suivante. Voilà. Alors, les autres cartes sont Flocon de neige, Feu de joie, la magie du présent qui a voulu revenir et le lance-pierre. N'hésite pas à voir les guidances qu'on a vues autour de l'instant présent. On va commencer par Flocon de neige qui me rappelle un petit peu, tu sais, la dernière fois, on avait beaucoup de petites bougies qui amenaient justement vers cette cabane tout au fond. Ici, c'est un petit peu comme si on va se rapprocher de la cabane tout au fond. Et on va se rapprocher justement de cette présence, de ce feu qui est à l'intérieur de cette maison. Alors, c'est quoi ce feu intérieur qui est à l'intérieur de toi? Même si tout est enneigé autour. Souviens-toi de ce chien qui était dans la neige mais en train de garder quelque chose. Ça peut être un feu de joie que tu dois laisser exploser et que tu ne peux plus contenir. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être un feu de colère que tu ne dois pas contenir parce qu'il faut dire les choses et ne pas les garder pour ne pas imploser. Et derrière, on a un arbre. On revient à cette histoire de je fais un bilan et je regarde dans quoi je manque. Ne t'ancre pas dans la colère. Qu'est-ce que tu as transmuté? Ne garde pas ta joie pour toi. Qu'est-ce que tu as partagé? Dans les deux cas, on a l'idée du feu. On a la neige, donc peut-être aussi un moment de solitude nécessaire, hein, et peut-être aussi même une solitude très concrète, peut-être parfois voulue. Mais pour se retrouver dans un endroit où on se sent bien. Alors si c'est pour se sentir bien, pour être dans le déni, comme on a vu tout à l'heure, il est temps de sortir. Et peut-être aussi pour certaines personnes, ça va être qu'il est temps de rentrer à l'intérieur de toi pour regarder ce feu intérieur. Peut-être que les autres ne savent pas, qui est comme un secret. Mais justement, c'est ce feu qui va pouvoir éclater en feu de joie. C'est comme ça que ça s'appelle, hein? Le feu de joie. Et n'oublie pas que la dernière fois, on a eu 4. C'était pour justement la maison. Hein, la maison qu'on vient de retrouver tout à l'heure dans le flocon de neige. Et ici, on a le feu de joie. Alors, je fais quand même une petite allusion au fait qu'on a parlé des 4 saisons. Ici, on a eu la neige. Et maintenant, on a une allusion à l'été. Et c'est pareil aussi, qu'est-ce que tu vas pouvoir partager avec d'autres personnes, ton feu de joie, mais aussi peut-être la prise de conscience de d'autres personnes qui sont en train de se mettre contre toi autour d'un mauvais feu. Il y a aussi le double sens de cette carte. Comment tu vas pouvoir t'associer avec d'autres personnes pour conserver et partager cette joie, pour cultiver cette joie, mais ça peut être aussi d'autres personnes qui sont contre toi, surtout qu'on a eu la pleine lune avec une allusion à la magie noire. Dans certains cas, ça va parler de gens qui sont en train de parler contre toi, voire même de faire des incantations contre toi, c'est-à-dire de magie noire, pour justement sauvegarder ce feu. Pourquoi je dis ça? Quand tu regardes Lucifer, en fait, ça s'appelle l'ange de lumière. Hein. De base, il était le bras droit de Dieu. Donc, en réalité, c'est l'illusion. C'est-à-dire l'illusion de quelque chose. C'est pas pour rien si on appelle le père du mensonge. L'illusion de quelque chose, mais qui va être pris pour vrai, en fait. Et la notion du feu, c'est aussi l'idée qui se déguise en ange de lumière. Donc, il ne va pas forcément venir te dire ça, c'est bon. Il va te faire croire que ça, c'est bon par l'intermédiaire d'une illusion. Donc, il se déguise en lumière. C'est pour ça que quand on voit le feu, de quel feu on parle? Est-ce que c'est le feu de Dieu ou est-ce que c'est le feu de la destruction? Je te laisse voir tout ce qu'on a dit autour du feu parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Le feu, si en effet va inviter à la joie et au partage, avec le feu, tu peux détruire aussi. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui veulent te détruire, qu'il faut que tu réalises que c'est ça,
que tu ne sois plus dans le déni et que tu vois tes ennemis en face. Ça peut être une situation, ça peut être des gens, ça peut être une magie noire. Donc l'idée du feu, ça va être aussi cette invitation-là. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait exprès de prier contre toi pour que tu puisses être isolé, pour que tes affaires soient bloquées, pour que tout soit enneigé. Ça peut être ça aussi. Donc pour certaines personnes, ceci va être une invitation à la réflexion ou une confirmation qu'elles sont victimes de magie noire ou tout simplement de méchanceté. Ça peut être les deux. Qu'est-ce que j'ai à partager? Ou alors, je regarde en face la méchanceté. Et cela, quelles que soient les formes qu'elle prend. On a parlé de domination tout à l'heure. Et en même temps, avec la domination, ça peut être tout simplement la magie noire dans certains cas. La magie du présent, donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a déjà dit autour de cette carte parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Mais ça va être peut-être, regarde dans ton présent, qu'est-ce qui t'est dit justement? Quelles sont les énergies que tu reçois dans ce présent depuis ta propre guidance? La piste, c'est l'intuition. Mais en même temps, ton intuition, elle te montre que dans ton passé, tu as déjà des ressources pour faire face à ce que tu dois vivre maintenant. Donc, tu vis quoi maintenant? Tu es confronté à quoi? Et quelles sont tes ressources pour pouvoir y faire face? Voilà ce qu'on te dit. Et le lance-pierre. Très intéressant par rapport aux autres cartes qu'on a eues. Alors, ces cartes-là, ce sont vraiment des cartes qui ont voulu rester. Ces cartes-là, par contre, je ne les ai pas choisies. C'est carrément elles qui ont voulu rester, ces nouvelles-là. Donc, le lance-pierre, on voit un petit bonhomme qui est fâché. Alors, moi, ça me rappelle David. Et voilà, on parlait de David et Goliath. Alors, est-ce que c'est... Mais qui es-tu pour oser t'en prendre à mon Dieu? Donc, je suis fâchée. Ça peut être aussi que ce soit de manière personnelle ou collective, il y a des choses que tu vois qui te rebellent et tu estimes que c'est pas comme ça que ça doit être. Un petit peu comme le chien qui est en train de dire, mais attends, c'est quoi ça? Non, je suis en train de garder mes valeurs. Non, ça, c'est pas bon, tu passeras pas. Comme la position de leader qu'on a vu aussi. Ça peut être, en effet, cette colère intérieure, mais une colère légitime, de manière personnelle ou collective, parce que, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Tu es en train de faire quoi là? Tu es en train de te prendre à mon Dieu? Ça se passe pas comme ça ici. Ça peut être ta colère intérieure. Qu'est-ce que c'est? Et de la voir en face, de la laisser vivre. Parce que s'il y a une colère, c'est pour t'inventer à la créativité. Qu'est-ce que tu vas créer à partir de cette colère? À partir de ce que tu as vu d'injuste. Et que tu ne peux plus tolérer. Donc ça peut être ça. Et en même temps, pour d'autres personnes, et puis ça peut être aussi les deux cas. Donc à toi de voir aussi... Eh bien, comment justement ça vient te rejoindre. Donc, c'est aussi de voir que peut-être qu'il y a une personne, voire même des personnes qui sont en colère contre toi. Peut-être que ce sont des personnes qui ne supportent pas ta lumière, qui ne supportent pas que tu partages, que tu aies ce feu, que tu aies cette joie, parce que eux ne l'ont pas. Et ça peut être justement des gens qui sont tellement en colère contre toi qu'ils ne vont pas hésiter à se mettre ensemble pour dire des bêtises sur toi, te faire les 400 coups, essayer de te dominer, de te rabaisser, voire même de faire de la magie noire. Alors, tout ça, encore une fois, c'est à toi de voir si c'est l'un ou l'autre, puisque les deux interprétations sont possibles, voire même les deux interprétations qui te parlent ensemble. Alors, toujours avec des cartes que je n'ai pas du tout choisies, c'est-à-dire que c'est elles qui ont carrément voulu revenir, on continue et on a au service de la vie. Alors, c'est intéressant parce qu'on avait eu la carte au service aussi la dernière fois. Confiance en l'univers, l'aventure, plaisir d'apprendre et mouvement. Donc, mouvement, c'est sur ça qu'on s'était quitté la dernière fois. Donc, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Au service de la vie. Confiance en l'univers. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit déjà la synchronicité au service de la vie. Je ne suis pas en train de m'arrêter un petit peu comme cette femme qui avait ouvert le livre, oui, mais au milieu. Je ne suis pas en train de m'arrêter au milieu. J'ai encore des choses à faire, j'ai encore des choses à vivre. Je peux encore me mettre au service. Je crois qu'il y a des gens qui ont besoin de se relever et de continuer peut-être même différemment leur route. Dans la confiance en l'univers, on a encore une côte qu'on est en train de monter. Donc, on a encore une idée de persévérance. En même temps, il y a les lumières. Donc ici, on a cette belle femme et ça peut représenter tout simplement ton âme qui est en train de te dire comment faire pour être au service. Et puis ici, ça peut être tout simplement les étoiles qu'il y a dans le ciel. Tu sais, ces fameuses étoiles qu'on était en train de prendre quand on était sur le bateau là. Ces étoiles-là, tu vas en faire quelque chose, tu vas les mettre dans ton bateau, elles vont t'aider à persévérer, à guérir.
L'aventure. Donc c'est ça, hein, la dernière fois on avait l'idée de la chute libre, ici on a l'idée de l'aventure, on retrouve cette idée du petit chemin dont on a déjà parlé, et bien lors de cette guidance, hein. Tu es tenu pour le doigt de Dieu et tu pars à l'aventure. Donc tu peux faire confiance en effet à Dieu pour être au service de la vie, même si cela te demande de la persévérance, et même s'il y a peut-être des gens qui te mettent en colère parce qu'ils font des trucs qui sont pas cool du tout, ou alors simplement des gens qui sont en colère contre toi et qui de là par leur propre colère, font des trucs pas cool contre toi. Ça peut être les deux, hein. Ça peut être quelque chose que toi tu vois qui est injuste et c'est quelque chose qu'on te fait qui est injuste. Dans les deux cas, c'est ça. Comment toi tu peux prendre tout ça pour créer et être au service de la vie. Aïe aïe aïe. La prochaine carte, plaisir d'apprendre. Je ris parce que je les découvre en même temps que vous du coup. Donc voilà, l'effort que tu vas faire justement pour apprendre. Ça peut être de manière très concrète, hein, ça peut être une formation que tu fais, hein, ça peut être une reconversion professionnelle pour certaines personnes, hein, comme on en a déjà parlé dans cette guidance, et ça peut être tout simplement dans la vie de tous les jours. Hein, qu'est-ce que j'apprends à travers cette chose que je transmute? Comment je vais pouvoir créer quelque chose de particulier depuis cette injustice, qu'elle soit quelque chose que je vois ou quelque chose qui m'arrive. Ah, donc je comprends pourquoi on a eu la carte de l'âge, regardez un petit peu, où on a les livres. Donc le livre est quand même sorti 3 fois, hein, parce qu'on avait eu le livre tout à l'heure avec la dame qui était sur la balançoire. Ici on a plaisir d'apprendre et puis ici on a l'âge. Donc je vais les mettre toutes les 3 ensemble pour qu'on puisse les voir. Et puis la dernière carte, alors les deux, parce qu'on a mouvement et émotion positive. Alors on va commencer par celle qu'on a déjà eue, hein. Je nourris mon âme, ça peut être je nourris mon âme à partir d'une formation ou à partir de quelque chose de nouveau que la vie me donne pour que je ne reste pas justement dans la souffrance ou au milieu de quelque chose. Pour que je puisse justement continuer, persévérer, continuer ma route en étant au service et cela dans un espace de confiance en l'univers. Ah, je comprends pourquoi elles ont voulu sortir ces cartes. Hop. Et donc, le plaisir d'apprendre, que ce soit une formation ou la formation de la vie. Elle te forme à quoi la vie ou alors à quoi peux-tu te former? Et ça peut être les deux, hein, que la vie te forme à quelque chose et du coup, eh bien, quand la vie te forme à ça, tu vas te spécialiser dans cette chose-là. Âge. Peut-être que ça va parler à des gens qui disent oui, mais moi je suis trop âgée. J'ai déjà un certain âge, hein, moi je peux pas. Voyez? Et en même temps, on a la carte 50, hein, peut-être que certaines personnes se disent ah non, j'ai déjà 50 ans, ça y est, c'est bon, je peux retourner en formation maintenant, vous voyez. Et pourtant, ça peut vouloir dire aussi que 50, c'est le bel âge. On peut te dire aussi, ben, arrête de dire que tu es âgé. Ressens-toi sur ton cœur et si tu sens que tu dois y aller, j'entends le mot bonheur. Si tu sens que c'est ton bonheur, vas-y. Ça peut parler comme ça pour certaines personnes. Et pour d'autres personnes, ça va être l'occasion de transcender des difficultés qu'elles ont vécues avec leur scolarité quand elles étaient enfants. Parce qu'on voit ce petit garçon enfant derrière ce fauteuil de cette personne âgée et on voit aussi, je te laisse voir tout ce qu'on a dit sur ça, c'est-à-dire le portail ou même la porte. Dans quel portail tu entres? Comment tu vois ta reprise de formation ou ta formation par rapport à ce que tu vis maintenant? Arrêtons-nous quelques instants dessus, mes amis. Je vais faire un témoignage personnel pour vous dire que moi j'ai eu des difficultés scolaires qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut imaginer parce que les gens ont tendance à penser que c'est quand, je vais dire, une personne travaille mal, c'est-à-dire qu'elle a de mauvaises notes en classe et donc forcément ça se passe mal à cause de ça. Et elle garde un mauvais rapport à l'école et donc aux livres, hein, parce que les livres c'est aussi la scolarité, c'est les leçons, etc. Mais l'inverse est aussi valable. Moi, j'ai un très mauvais rapport avec l'école. Tout simplement parce que j'ai réussi ma scolarité. Je faisais toujours partie des premiers. Mais du fait que je faisais partie des premiers, les gens et que mes parents avaient une bonne situation sociale, les gens considéraient que la seule chose que j'avais à faire, c'était toujours maintenir mon rang parmi les premiers. C'est-à-dire, dans mon éducation, ce que j'avais appris, c'est que quand on travaille bien, et ben après, c'est plus facile de s'insérer dans la vie. Alors pour la petite histoire, pour moi, ça s'est pas du tout passé comme ça. Hein. Et donc, en fait, moi, j'ai vu l'aspect inverse de la chose. C'est-à-dire que moi, j'ai été victime de maltraitance. Mais comme mes parents avaient une bonne situation sociale et qui gagnaient de l'argent, les gens ne se sont jamais posé plus de questions que ça. Comme si, dans la mentalité, si une personne a une bonne situation sociale, ça va.
Il y a peut-être 2 ou 3 trucs, mais bon, en gros, ça va. Et c'est pareil pour un enfant. Si un enfant a de bonnes notes en classe, ben c'est que ça va. Tu bois, tu manges, tu as de bonnes notes en classe, donc ça va. Et comme j'avais déjà dit dans d'autres témoignages, moi j'ai fait la souris morte parce que je pouvais rien faire. Hein. J'avais pas droit à l'existence, donc je me suis complètement effacée. Et du coup, j'étais plus que l'ombre de moi-même, comme on dit. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que j'étais plus, je sais pas, par exemple, quand tu es enfant, tu as envie de jouer, de sauter, de t'amuser, tu as des rêves plein la tête, etc. Mais j'avais pas vraiment tout ça. Le seul petit rêve que j'avais, je vais raconter un petit peu l'histoire après, a justement été cassé. Mais c'est montré que les conditions dans lesquelles je vivais, hein, des conditions de maltraitance, ne m'ont pas permis d'avoir une enfance normale, faite de rire, de joie, de chant, de jeu, d'inventivité, d'imagination, etc. Mon imagination, je l'ai beaucoup développée, mais dans ma tête, pas dans la matière. On a vu tout à l'heure l'arbre. C'est important d'ancrer les choses, mais ça, c'est quand on peut. Quand on a des parents qui nous empêchent de vivre, on peut rien faire. Donc, moi, j'ai cessé d'exister tout simplement. C'est-à-dire, je vivais, je faisais juste ce qu'on me demandait de faire. Un petit peu comme un robot, mais j'ai comme tu mes émotions à l'intérieur. Que ce soit de bonnes émotions aussi, hein, parce que la joie, c'est une bonne émotion, on vient de le dire. Mais en fait, il y avait tellement de souffrance que pour ne plus ressentir la souffrance, j'ai tout eu. J'ai tué à la fois les choses qui étaient difficiles et douloureuses, mais j'ai tué aussi peut-être les moments de joie que j'aurais pu avoir dans mon enfance et qui de toute façon n'étaient pas là. Mais j'avais quand même de bonnes notes. Et du fait que j'avais de bonnes notes, eh bien, les gens ne se sont pas cassés la tête. Et ils se sont dit, ben c'est son caractère, elle est comme ça, elle est renfermée. Et personne ne s'est dit, mais c'est pas qu'elle est renfermée, c'est qu'elle cache une souffrance. Je faisais ce qu'on appelle la souris morte, c'est-à-dire que je faisais comme si j'existais pas et comme si, bon ben, voilà. Parce que j'étais dans la souffrance, pas parce que c'était mon caractère. Mais les gens estimaient que c'était mon caractère parce que j'avais de bonnes notes, donc ils n'ont pas fouillé. Et que ce soit dans l'un ou dans l'autre, c'est-à-dire je ne fouille pas parce que ses parents ils ont une bonne situation sociale, donc je ne vais pas me casser la tête à savoir ce qui se passe ou pas. Je ne fouille pas parce qu'elle a de bonnes notes, donc je ne vais pas me casser ça à savoir ce qui se passe dans sa vie ou pas. Tout ça a fait que finalement, ça a creusé ce fossé. Vous vous souvenez du fossé que j'avais parlé entre vous, parfois, par exemple, vous êtes Ariel et puis il y a Eric, vous l'aimez peut-être, mais il y a un fossé. Il y avait comme un fossé entre les gens et moi parce que c'est comme un secret que je gardais au fond de moi, hein, un secret qui m'isolait, comme on a vu tout à l'heure. Hein. J'étais complètement isolée par ce secret, mais parce que je n'osais pas dire qu'il y avait de la maltraitance. Mais bien entendu, vous imaginez, il y avait énormément de colère à l'intérieur de moi, mais c'est une colère que je ne pouvais pas transcender parce que en face, les adultes voyaient toujours à la situation sociale. Ils voyaient que mes parents étaient très bien établis, que l'enfant travaillait bien en classe et personne ne se souciait de ce qui se passait vraiment. Alors, que ça a été fait volontairement ou pas, que ça a été... Bref, quelles que soient les raisons pour lesquelles ça a été fait, c'est pas les raisons dans lesquelles je veux fouiller ici. C'est plutôt l'état en tant qu'enfant. C'est-à-dire que les livres, il y a eu 2 choses. Les livres m'ont permis justement d'être dans le déni. Parce que comme je lisais beaucoup, ben, du coup, ça m'a quelque part protégée. Mais en même temps, on ne peut pas toute sa vie courir derrière des livres, derrière des histoires, même si elles sont très intéressantes et qu'elles nous permettent de nous épanouir, pour ne pas regarder la réalité. À un moment donné, il a fallu que j'accepte de voir la réalité de la méchanceté de mes parents pour la transcender. J'aurais pu lire toutes les histoires du monde, mais j'aurais été dans le déni si je n'avais pas accepté de voir ça. Donc, il peut y avoir un double sens. Le livre peut être, en effet, ce qui va permettre de se recentrer, d'avoir son petit moment à soi, ce qui va se permettre, par exemple, d'évoluer, d'avoir une formation. Mais le livre peut permettre aussi d'être dans le déni, et moi, je suis passée par là. Et j'ai eu un très mauvais rapport avec l'école, parce que je me suis dit, mais à cause du fait que mes parents avaient de l'argent, eh bien, personne n'a rien fait pour m'aider. Donc ça m'a donné un mauvais rapport avec la matière et un mauvais rapport avec l'école. Alors pour la petite histoire, moi ce que je voulais, j'avais juste un rêve, c'était de faire le tour du monde. Mais comme je vous ai dit, je viens de la Martinique. Et pour la petite histoire, moi je me suis dit, je vais partir en métropole d'abord. Et puis ensuite de la métropole, j'irai un petit peu partout. J'ai pu faire une partie de ce que je voulais, mais pas l'autre. Parce que j'ai été rattrapée déjà premièrement par mon propre passé. Parce que en fait, j'étais tellement mal, j'ai tellement grandi avec tellement de souffrance à l'intérieur de moi qu'à un moment donné, quand je suis devenue jeune adulte, j'en pouvais plus, tout simplement. Je n'avais plus, je vous le dis, franchement, j'avais même plus l'énergie de vivre. J'avais tellement accumulé de méchanceté qu'à un moment donné, j'avais tout simplement plus l'énergie de vivre. Donc, j'avais plus l'énergie
Parce qu'il faut de l'énergie quand même, hein. Il faut de l'énergie, de l'entrain, de l'enthousiasme, de la joie, ou partir, faire le tour du monde et tout. J'ai commencé, mais j'ai été rattrapée par les méchancetés. Parce que j'avais plus cet enthousiasme, j'avais plus cette pêche, j'avais plus cette joie. J'étais arrivée à un moment donné de ma vie où j'avais même plus envie de vivre. Donc, vous voyez, il ne faut pas que les livres vous empêchent, comme je disais, de regarder les choses en face. On peut avoir un mauvais rapport avec l'école parce qu'on était un cancre et qu'on a été rejeté toute notre vie. Cette carte va nous inviter, si c'est le cas, à traverser aussi ça. À arrêter de se voir comme un cancre et de se dire qu'on ne peut pas. Voyez. Là, je vous laisse revoir tout ce qu'on a déjà dit autour des vidéos sur les enfants notamment, sur le harcèlement scolaire, etc. parce qu'on a déjà développé. Et en même temps, ça peut être aussi d'autres raisons qui font que moi, par exemple, j'ai vécu, j'avais de bonnes notes comme je disais, mais à d'autres raisons. Je me suis dit, mais à quoi ça sert finalement l'école, hein? L'école, ça ne veut pas... Quel sens ça a? On a vu la carte retrouver du sens. Est-ce que l'école me donne de l'amour? Non. J'ai commencé à chercher du travail, j'ai été confrontée à certaines difficultés, comme par exemple le chômage. Est-ce que l'école a évité? Est-ce que les bonnes notes que j'ai eues m'ont évité, par exemple, de vivre le chômage? Non. Donc j'ai commencé à être dans une espèce de non-sens. Et les bonnes notes que j'avais n'ont pas pu donner de sens à ma vie. Et dans cette période justement douloureuse où j'avais carrément plus envie de vivre, ben c'est Dieu qui est venu, qui m'a donné la main. Et Dieu a donné un sens à ma vie. Donc en fin de compte, Dieu il a donné un sens à ma vie. Aujourd'hui par exemple je suis chamane et je suis amenée à parler, à écrire, à préparer des choses, etc. Bon, c'est une reconnexion qui s'est faite tout en douceur. Mais c'est une reconnexion depuis quelque chose qui a du sens. Ça me parle parce que je sais que Dieu m'aime. Je me suis pas sentie aimée de l'école. J'ai été maltraitée toute ma vie parce que je n'ai rien fait. Donc âge. Il est peut-être temps, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as vécu avec l'école, mais s'il y a eu quelque chose de douloureux, il est temps que tu puisses regarder ça en face et le transmuter. Si tu penses que tu es trop vieux, ben tu l'es pas. C'est pas est-ce que tu es trop vieux, c'est qu'est-ce que Dieu te demande de faire tout simplement. Voilà. Ah Dernière carte, la carte des mouvements. Ah voilà, je crois que c'est sur elle qu'on a fini la dernière fois d'ailleurs. Hein. Comment je vais pouvoir me mettre en mouvement? Donc tu vois, ça rappelle un petit peu ce qu'on avait dit la dernière fois, hein, avec la carte de la magie, avec la carte de l'enfant intérieur aussi qui invitait à « Hé, oh, retourne-toi hein? » La carte de la magie, mais c'est pas là, je sais que c'est là que tu veux regarder, mais retourne-toi, regarde plutôt là. Moi j'ai une autre idée pour toi. Et on a retrouvé ça justement avec ce petit lutin hein, qui dit à la biche « Oh là, attends, voici ta guidance, mais retourne-toi, hein? Regarde un petit peu ce qui s'est passé là. » Hein? Moi, je pourrais dire que j'étais dans la souffrance avec les livres aussi. Et puis on me dit, mais attends, retourne-toi, Mickaël, retourne-toi. Tu as cette joie d'enfant à l'intérieur de toi. Peut-être qu'elle a été cassée. Mais allons voir un petit peu ce qui se passe là. Il n'y a pas moyen d'avoir de la joie. Qu'est-ce qui te donne de la joie hein? Moi, ce qui me donne de la joie, c'est de vivre ma vie de chamane. Voilà, de faire voilà, tout ce qui est atelier, tout ce qui est, quelle que soit la forme que ça prend. Donc là, je suis en train de faire quelque chose d'informel. Mais par exemple, quand je fais des soins, quand je fais des choses comme ça, en fait, c'est ça. C'est ça qui me parle. Mais j'ai jamais appris ça en classe, moi. Jamais on m'a appris à faire un soin énergétique à l'école. Je suis passionnée par la parentalité bienveillante. Ça me donne beaucoup de joie. Et je vous ai donné aussi pas mal de contenu hein, sur la parentalité. Jamais on m'a parlé de parentalité bienveillante. Jamais j'ai appris ça en classe. Donc, moi, je suis chamane, je l'ai découvert dans ma relation avec les esprits. Jamais on ne m'a parlé de chamanisme, pas une seule fois en classe. Il se trouve que justement, j'étais une personne très très intuitive. Je n'ai jamais appris à développer mon intuition en classe. Hein. Donc aujourd'hui, ben voilà, je suis passionnée de parentalité bienveillante, ça me donne de la joie. Je vis aussi depuis cet espace où je reçois des choses des esprits. Par exemple, je vais canaliser. On m'a jamais appris à canaliser en classe, hein, mais je canalise des choses et ça aide les autres. Il y a des tas de choses qu'on n'apprend pas en classe. Ça va parler aussi à des gens qui disent « Ouais, mais l'école m'a rejeté, je ne peux rien faire. » Moi, personnellement, le chamanisme, j'ai même l'impression, non seulement on ne me l'a jamais appris, mais c'est même l'inverse.
c'est que je vous ai parlé de la chasse aux sorcières la dernière fois. Tu vas pas pouvoir atterrir en classe en disant je suis chamane. Hein. C'est pas forcément comme ça que ça se passe. Si tu dis un truc comme ça, à mon avis, tu te fais éjecter. Hein. Donc, c'est même l'inverse. Il y a peut-être aussi des talents que tu as qui n'ont pas été reconnus par l'école. Ça va parler à certaines choses, à certaines personnes comme ça. Quels sont les talents qui te donnent de la joie, qui peut-être ont été rejetés par l'école, mais que c'est peut-être là que tu as appelé. Donc on t'a dit oui, mais il faut étudier, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. On t'a donné un chemin tout tracé. Moi, on m'a jamais donné un chemin tout tracé pour tirer des cartes. Hein, et pourtant, je suis heureuse de le faire et j'en fais mon métier. Donc, pour certaines personnes, peut-être que toi, c'est un autre talent qui n'a pas été reconnu par l'école, mais qui pourtant est ton chemin de vie, est ton chemin d'abondance, comme on a vu. Quel mouvement tu vas pouvoir faire? Quel mouvement la vie t'invite à faire? Souviens-toi que la dernière fois, on avait eu la boussole, hein, et puis la personne qui était à l'écoute, qui tournait sa tête pour être à l'écoute. Ben là, maintenant, c'est pas la tête, c'est tout le corps. Tu es prêt à mettre en place ce mouvement-là. Voilà. Et je suis très contente de voir qu'on va finir avec émotion positive, hein, parce que c'est la carte qu'on avait eue la dernière fois. Tu comprends pourquoi au fur et à mesure que je vois les cartes qui ont voulu rester, forcément, ça me fait rire. Donc, je vais te laisser voir la carte émotion positive qu'on avait vue la dernière fois avec tout ce qu'on a dit autour. Et voilà, elle revient comme ça. On a eu beaucoup d'eau, hein, quand même, hein, aujourd'hui. Donc, on avait eu l'eau de la personne qui se reposait, de la personne qui était sur son bateau. Et puis maintenant, on a un petit peu comme une vague. Ça peut être laisse passer cette vague de difficultés. Ça peut être les deux, en fait. Ça peut être garde ce côté positif malgré toutes ces choses négatives. Laisse passer cette vague-là. De toute façon, ce n'est que pour un temps et ça passe. Et ça peut être aussi accepte de recevoir les émotions positives que je suis en train de te donner. Voilà. Donc, on va se quitter comme ça. Cette guidance était très riche sur émotions positives. Donc, j'espère que cette guidance t'a parlé, qu'elle t'a plu. Elle est maintenant en tout cas terminée. Et donc, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Emmanuel et je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Si cette vidéo t'a plu, je vais maintenant t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres, à partager. Si tu le souhaites, bien évidemment, à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.